Certaines histoires commencent par un bruit dans le noir. D'autres commencent par une maison isolée. Mais celle-ci commence par quelque chose de beaucoup plus banal. Une famille, 2 enfants, et des grands-parents qu'ils n'ont jamais rencontrés. Pendant des années, leur mère a refusé tout contact avec eux. Une dispute, un départ, et plus aucun message, plus aucune visite. Jusqu'au jour où une lettre arrive. Les grands-parents veulent enfin voir leurs petits-enfants. Ils vivent dans une ferme isolée, au cœur de la Pennsylvanie. Loin de tout, la mère accepte. Elle pense que c'est l'occasion de réparer le passé. Alors les enfants prennent le train et partent passer une semaine chez leurs grands-parents. Une semaine seulement. Mais ils ne savent pas encore que certaines visites ne devraient jamais avoir lieu. Les enfants s'appellent Becca et Tyler. Becca aime filmer. Elle veut réaliser un documentaire sur cette rencontre familiale. Tyler, lui, passe son temps à plaisanter et à rapper. Quand ils arrivent à la gare, 2 personnes âgées les attendent, leur grand-mère et leur grand-père. Ils semblent heureux de les voir, presque trop heureux. Ils prennent la voiture et roulent longtemps, très longtemps, jusqu'à une ferme isolée. Au milieu des champs, la maison est vieille, le bois craque, les escaliers grincent, mais l'endroit semble paisible. La grand-mère parle beaucoup, elle cuisine, elle sourit. Le grand-père est plus discret. Il travaille dans la grange et semble observer les enfants avec attention. Au début, tout paraît normal. Le premier soir, la grand-mère leur explique une règle, une seule. Ne jamais sortir de leur chambre après 21h30. Jamais. Les enfants demandent pourquoi. Elle répond simplement. Les personnes âgées ont parfois des habitudes étranges la nuit. Ils acceptent. Après tout, ce ne sont que leurs grands-parents. À 21h30, la maison devient silencieuse. Très silencieuse. Puis quelque chose bouge dans le couloir. Un bruit. Comme quelqu'un qui court. Becca ouvre légèrement la porte et voit leur grand-mère dans le couloir. Mais elle ne marche pas. Elle rampe. Ses mains griffent les murs. Elle grogne, comme si elle ne reconnaissait plus rien. Puis elle disparaît dans l'obscurité. Le lendemain matin, elle agit comme si rien ne s'était passé. Elle sourit, prépare le petit déjeuner et parle calmement. Les jours passent et les choses deviennent plus étranges. La grand-mère passe des heures à nettoyer le four. À l'intérieur, le grand-père se cache dans la grange et demande aux enfants de ne jamais y entrer. Parfois la nuit, on entend des bruits dans la maison, des coups, des rires, des pleurs, et toujours la grand-mère qui court dans les couloirs. Becca continue de filmer. Elle veut capturer chaque moment, pour comprendre. Mais ce qu'elle enregistre devient inquiétant. La grand-mère fixe les murs pendant des heures. Le grand-père parle seul. Et certains soirs, il semble oublier complètement qui sont les enfants. Tyler commence à avoir peur. Mais ils pensent encore à une chose simple. Peut-être que leurs grands-parents sont simplement malades. Très malades. Puis un jour, ils parlent avec leur mère par appel vidéo. Elle demande à voir ses parents. Les enfants tournent la caméra et montrent leurs grands-parents. Un silence, long, très long. Puis leur mère dit une phrase, une seule. Ce ne sont pas vos grands-parents. Les véritables grands-parents sont morts. Quelques jours avant l'arrivée des enfants, dans un hôpital, les 2 personnes vivant dans la maison sont en réalité des patients évadés. Un homme et une femme, internés pour troubles mentaux graves. Ils ont pris l'identité des grands-parents et attendu les enfants, dans cette maison isolée. Cette nuit-là, tout bascule. La grand-mère devient violente. Elle poursuit les enfants dans la maison. Le grand-père les enferme dans la grange. La ferme devient un piège. Un endroit isolé, sans voisins, sans aide. Mais les enfants réussissent à s'échapper et à appeler la police. Les faux grands-parents sont arrêtés. La maison redevient silencieuse. The Visit n'est pas basée sur une histoire vraie,
Mais l'idée derrière ce film est profondément dérangeante, parce qu'elle repose sur une peur très simple. La peur de ne plus reconnaître les personnes que l'on croit connaître. La peur que quelqu'un d'autre vive déjà dans la maison. Et parfois, les monstres les plus troublants ne viennent pas de l'ombre. Ils attendent simplement qu'on les appelle famille.